40 jours de prière, jour 19, sabbat 21 mai 2022. Requête de prière, sabbat. Se préparer à traverser le Jourdain. Première partie de Don McLafferty. Don est un disciple de Jésus, le mari d'April depuis plus de 30 ans, le père de Jason, Julie et Jessica et le fondateur-président de Hin Discipleship. Dieu a poussé le cœur de Don à appeler petits et grands à un réveil quotidien avec Jésus. Il mobilise les églises et les écoles pour qu'elles s'associent pour équiper les parents à faire de leurs enfants des disciples et à les préparer à la mission. Se préparer à traverser le Jourdain, première partie. Élie et le jeune Élisée ont parcouru ensemble les sentiers et les routes d'Israël pendant un certain nombre d'années. Élisée a observé et appris alors qu'Élie appelait le peuple à la foi envers Dieu. Élie a continué à confronter Akab et plus tard le roi Akazia avec la vérité de Dieu. Un jour, Élie a demandé à Élisée de rester pendant qu'il se rendait à Bethel. Mais Élisée était un disciple fidèle. Il voulait aider, apprendre et grandir à chaque instant possible avec Élie. Élisée a répondu: « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu vis toi-même, je ne t'abandonnerai pas. » 2 Rois 2, verset 2. Ils ont donc voyagé ensemble. D'une manière ou d'une autre, Élisée a senti que Dieu avait l'intention d'emmener Élie ce jour-là. Élisée était déterminé à savourer chaque dernier moment avec son mentor et ami. À Bethel, Élie a demandé à Élisée de rester là pendant qu'il se rendait à Jéricho. Encore une fois, Élisée a dit: « Je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho. À Jéricho, Élie a demandé à Élisée de rester là pendant que Dieu l'envoyait au Jourdain. Élisée a dit: « Je ne te quitterai pas. » 2 Rois 2, verset 6. Ils marchèrent donc jusqu'au Jourdain. 50 jeunes hommes parmi les fils des prophètes regardèrent Élie et Élisée s'approcher du fleuve du Jourdain. Élie aurait pu demander aux jeunes hommes de leur procurer un bateau pour traverser la rivière. Élie aurait pu regarder le long de la rivière pour trouver un endroit plus étroit à traverser. Le Jourdain était une barrière à l'endroit où l'Esprit de Dieu conduisait Élie et Élisée. La rivière gênait. Élie voulait traverser la rivière à la manière de Dieu et non par sa propre puissance. Élie prit son manteau, le plia et frappa les eaux, et ils se partagèrent çà et là, de sorte que tous deux passèrent à sec. 2 Rois 2, verset 8. Les 50 jeunes fils des prophètes ont regardé bouche bée. Élie frappait le Jourdain avec un manteau. Il a frappé les eaux par la foi en la toute puissance de Dieu. Il a frappé les eaux dans l'espoir que Dieu les séparerait, et Dieu l'a fait. Élie traversa calmement. Élisée a traversé la rivière avec admiration. Le manteau d'Élie était tout autant un symbole de la puissance et de l'autorité de Dieu que l'était le bâton de Moïse. Il n'y avait ni magie, ni pouvoir dans le manteau, mais en Dieu seul. Le message était indéniable. Aucun fleuve, aucun défi qui s'oppose à ce que Dieu nous appelle à faire n'est jamais plus grand que Dieu qui nous a appelés à le traverser. Les rivières sont à traverser à la manière de Dieu. Prions. Prions pour la prochaine session de la conférence générale à Saint-Louis, aux États-Unis, du 6 au 11 juin 2022. Prions pour que nous ayons une expérience de la chambre haute, comme les disciples l'ont eu à la Pentecôte pendant la session, et que nous soyons habilités à atteindre le monde entier pour Jésus comme ils l'ont fait. Prions que les temps de prière spéciaux dans les réunions soient profondément significatifs et utiles pour tous les participants. Prions pour l'unité dans chaque réunion basée sur le respect de la parole de Dieu, la prière humble, la puissance du Saint-Esprit. Prions pour un engagement total dans la mission de l'Église en proclamant les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 et du 4e ange d'Apocalypse 18. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.